commence effectivement ma carrière par le théâtre. J'aime être sur scène, j'aime incarner des personnages et j'ai une enfance plutôt heureuse mais un petit peu traditionnelle. Et c'est vrai que pour moi la scène c'est cet endroit où on peut s'échapper, où on peut devenir ce que l'on veut être, ce que l'on peut être et surtout une façon aussi de maîtriser sa vie. On sait quand est-ce qu'on meurt au théâtre et puis on se relève. Donc il y a cette capacité de tout le temps se réinventer que j'aimais beaucoup. Et puis à la fin du conservatoire, comme vous le dites très justement, je réalise les lois, on va dire, de la comédie, de la tragédie, les lois de l'industrie cinématographique et théâtrale qui passent par des castings qui sont des choses assez ingrates, surtout quand on est une femme, puisque vous devez absolument correspondre, on va dire, aux critères, aux fantasmes d'un metteur en scène. Alors à mon époque, il y avait encore beaucoup de metteurs en scène, réalisateurs très masculins, et c'est vrai que cette espèce de situation très passive, à attendre qu'on vous choisisse, ne me convenait absolument pas. Le bien dire qu'on m'avait appris, le bien se positionner aussi dans l'espace, avec des questions de posture pour moi, avait quelque chose de très noble. Et je voulais donner en fait justement ces méthodologies à des personnes qui n'en avaient pas la possibilité et qui devaient s'exprimer. Et pour moi, en fait, ce théâtre va devenir art-thérapie, une façon de pouvoir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, des personnes victimes de traumatismes, des personnes qui souffrent parce qu'ils ont eu des accidents. Et j'ai commencé en fait ma carrière sur cette notion que l'art peut transformer la société lorsqu'il va permettre, cet art, de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas.